Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. C'est le moment maintenant de céder la place à quelqu'un qui s'y connaît en énergie, en ange, entre autres. J'ai l'honneur de vous présenter la Doreen Virtue de la France. Bonjour Joélia, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Vous êtes spécialisée en ange, mais aussi en rayons sacrés et en plusieurs choses. Oui, oui, ça fait maintenant, les anges, ça fait 23 ans que j'ai été connectée par tout le royaume angélique. Et voilà, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et puis, au bout de ça, ce sont les maîtres ascensionnés et puis les archanges, cette fois-ci, qui sont venus et qui ont donné des enseignements, voilà, pour toute l'humanité. Comment ça se passe avec vous? Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous êtes plutôt connecté par télépathie, par clairaudience, par clair-ressenti? Comment ça fonctionne? Je fonctionne en syntonisation, c'est-à-dire que je suis comme une radio. C'est-à-dire, j'ai une antenne qui se monte, je ne sais pas comment, mais à un moment donné, ça capte et par ma voix, eh bien, ça parle. Enfin, Est-ce il que, parle. est-ce que vous êtes plutôt en transe ou on reste quand même en canalisation spontanée? Complètement consciente de ce qui se passe. Bon, je ferme les yeux pour pas être dérangée. C'est plutôt une commodité de fermer les yeux, mais c'est pas obligatoire. Et puis, mais j'entends exactement en même temps qu'il parle, comme si j'écoutais moi-même la radio. Oui, mais C'est d'ailleurs, en parlant de radio, vous avez fait aussi de la radio en France? un petit peu. Assez, moi j'ai eu des échos de ça au Québec, comme quoi vous étiez très droite et ça rentrait au poste. Ben, j'essaye d'être le plus authentique possible, le plus simple possible, et puis avec une pointe d'humour toujours, parce que la joie fait partie de l'amour et ça fait partie de la vie. Et là, en ce moment, on est plus au niveau des rayons. Exemple, si on prend un rayon, vous êtes en symbiose avec le principal. Ben, exemple, si on prend le rayon mauve, si on sait que c'est Saint-Germain qui est associé au rayon mauve, quand vous travaillez avec le rayon mauve, automatiquement, vous êtes avec le maître qui est responsable ou vous faites partie, vous traitez avec les sous-traitants de cette hiérarchie-là? Comment ça fonctionne au niveau des rayons? Non, j'ai eu beaucoup de messages de Maître Saint-Germain quand j'étais à ce rayon-là, quand j'ai reçu pendant 7 ans des enseignements. Donc, c'était souvent en groupe. Et il y avait un stage qui s'appelait Tremplin vers l'ascension. Et pendant 7 heures, eh bien, à chaque heure, on faisait dans l'ordre, hein, le rayon bleu, bon, et là, l'archange Michael ou bien Maître El Moria arrivait. Ensuite, ben, on passait aux autres, hein, rayon jaune, archange Jophiel et Seigneur Lanto. Et puis, ça terminait toujours par Maître Saint-Germain, puisque c'était le violet, le dernier, là, le mauve, le dernier. Et j'aime beaucoup parce il a beaucoup d'humour et de droiture. Il est vraiment réglo, mais toujours avec un amour énorme. Oui, c'est un diplomate de sagesse, absolument. Tout à fait. On va appeler ça comme ça. Et Tout à fait. au niveau de, vous avez écrit de la littérature sur le sujet, mais sur les sujets que vous touchez. Combien de livres avez-vous écrit, Joëlia? Eh ben, en tout, j'ai écrit 18 livres. Oh mon Dieu! Et c'est pas fini. Oui, c'est ça. Sur Donc, les 18 livres, ouais, il y en ça a traite de sept qui tout. sont, oui, 7 qui sont sur les anges, donc des enseignements et puis des messages que j'ai reçus d'eux-mêmes pour mieux se connaître. Hein. Les anges, c'est pas des petits bonhommes, ce sont des énergies vraiment euh, lumineuses qui sont à notre service pour nous aider à vivre cette vie-là et puis nous élever hein, en fréquence. Et donc, ils ont chacun des fréquences vraiment différentes. Et donc, j'ai fait 7 livres à partir de ça. Et puis, j'en ai fait 5 actuellement sur les rayons sacrés. Et puis d'autres bah, sur le carnaval des âmes, sur un petit peu les blessures d'âme qu'on peut avoir, sur être, telle est la divine réponse. Je fais un jeu de cartes, l'oracle de la nature. Voilà. Intéressant, intéressant. Au niveau des anges, si on prend au niveau des anges, il y a une hiérarchie d'anges, c'est-à-dire il y a une famille d'anges, il y a différents clans. Comment ça fonctionne?
Alors, ils fonctionnent avec l'arbre de vie. Ils ont donc toute une hiérarchie. Il y a bien sûr les archanges, les anges. Bon, dans l'ordre, je vais pas trop me rappeler maintenant, parce que ça fait un petit Par moment que je exemple, les travaille plus avec. Mais il y a chérubins. les trônes, voilà, il y a les chérubins, les trônes, les dominations. Chaque rayon, chaque roue enfin de l'arbre là a une spécificité. Et les anges ont chacun des pouvoirs qui sont rattachés. Bon, moi, je fais Donc, partie des guérisseurs avec Raphaël et Michael, avec mhm. Miaël le 21 novembre. Mm. Sachant tout ça, ça vous donne une bonne idée de ma personnalité. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que connaître ces anges de naissance, ces trois anges de naissance, ça permet de pouvoir aussi comprendre un peu sa mission. Parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus axées, par exemple, sur les plantes. Il y a des anges qui sont spécifiques pour qu'on comprenne comment fonctionnent les soins avec les plantes, par exemple. Puis il y en a d'autres qui vont être plus tournés vers les enfants. Il y en a d'autres qui vont être tournés vers la justice ou bien euh, perso, moi j'ai l'Élaël. L'Élaël, c'est l'ange de la lumière. Donc dans le physique, c'est vraiment celui de mon De la lumière, c'est-à-dire celui qui diffuse la c'est le 6, connaissance. voilà. Tu diffuses la connaissance, c'est l'Élaël, le 6. Et puis ensuite, j'ai aussi ce Réel qui est celui qui permet de parler facilement et puis de dire des prières, enfin de révéler des, des textes, des prières, de bien parler spirituellement, tout ça. C'est drôle Et en parce trois, que j'ai Aziel aussi, qui est aussi un ange d'amitié, de fraternité, qui permet aussi de travailler pour l'humanité. Donc voilà, avec ces trois-là, ben, ma mission, elle est un petit peu nette. c'est spécial parce que lorsque vous avez parlé de votre que vous faites des prières, j'ai vu au niveau de votre plexus, vous avez vraiment un lieu pour assembler les mères divines dans vos prières. En fait, c'est beaucoup la mère divine en vous qui porte justement la libération au niveau de votre prière. C'est spécial. Mais je sais pas trop comment dire parce que euh, Bon, les gens qui se je demandent l'ai c'est quoi une prière, pouvez-vous nous donner un exemple, c'est quoi une prière? La prière, il y a plein de prières, il y a de nombreuses prières possibles, mais par exemple, une prière de gratitude. Moi, je sais pas combien de fois j'ai pu dire merci dans ma vie, mais la prière de gratitude, c'est vraiment de se relier à sa source et puis de dire, oh, waouh, Seigneur, je suis tellement heureuse de vivre sur la terre. C'est un choix d'âme. Et tout ce que cette nature qui est autour là que tu nous donnes, cette générosité, les fleurs en ce moment, c'est vraiment la période magnifique. Et cette prière de rendre grâce, révèle en moi cette grâce et cette plénitude. Et comme une fleur, fais-moi rayonner comme une fleur. Euh, voilà, parce que j'ai envie d'aider les gens, puis j'ai envie d'être bien pour être en honneur sur la terre. Voilà. Comment ça, c'est une prière simple du cœur. Une prière, dans le fond, c'est un état d'être. Quand on se met C'est dans un cette état d'être. Oui, vibration-là, oui, veut pas, ouais, ouais. on est directement branché, là. C'est voilà, il y a il y a des états, des prières, puis il y a des prières. Alors les prières, il y a des gens qui font les prières de demande et je vais prendre l'accent, des prières de demande. Et sauf que quand on n'est pas dans la bonne fréquence, si on est dans celle du manque, eh bien le la prière, elle va pas être exaucée forcément. Parce qu'ils nous Parce disent, que hein, demandez-nous, demandez-nous, mais quand on est justement dans une situation de panique, demandez de se mettre dans l'état de c'est grâce. Quel ouais, défi! en fait, il faut demander, mais avec la foi que c'est possible. C'est demander, vous obtiendrez, mais et c'est dit aussi dans la Bible quelque part. Je suis pas trop Bible, mais c'est marqué à celui qui demandera un poisson, on va pas lui donner un rocher ou un truc comme ça. Donc ça veut dire que quand on demande, il faut savoir ce qu'on veut arriver au bout. Bon, si on demande 1 million de dollars, ben d'euros dans votre cas, puis qu'on n'y croit pas, c'est comme de lancer un caillou dans l'eau. Si tu le prends, ça tombe et voilà. C'est pour euh, la prière, par exemple, pour 1 million de dollars, elle peut exister pour quelqu'un qui est déjà dans la phase d'acceptation, qui a déjà ouvert son recevoir, qui est complètement OK avec ça et qui va dire, ben voilà, moi, avec ce million, je sais ce que je vais en faire. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et déjà, la personne, elle est dans l'état de faire circuler ce million.
Mais C'est souvent, les ça. personnes, ils veulent 1 million parce qu'ils sont en manque et puis ils vont dire, waouh, quand je vais avoir 1 million, je vais faire plein de choses. Mais oui, mais l'univers, il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Dis-moi-le si tu veux que je te le donne. Dis-moi-le d'abord et pas après. OK, fait qu'on peut monter un plan, une stratégie pour arriver à se convaincre qu'on a vraiment besoin de ça et d'aller chercher de la vibration pour le magnétiser. Quand la foi, elle est là sur à dire, bah, moi j'ai besoin de ça parce que je, je sens tellement la joie de pouvoir le faire que, en fait, c'est cette fréquence, c'est l'émotion qui crée. C'est pas le verbe qui crée, en fait. C'est l'émotion qui crée. Les atomes sont encodés avec des émotions, hein. C'est un petit peu plus particulier. Mais à chaque fois qu'on a une joie ou une peur, eh bien, ça va créer, ça envoie une demande à l'univers. Mais si la foi, elle est vraiment, et puis que la joie, elle est là, bah, l'univers, il donne. C'est qui l'ange qui va t'amener à développer ta foi? Il n'y a pas un ange. Bah, le premier, c'est Verrouilla. Le premier, c'est celui de la volonté divine. C'est celui qui va dire c'est capable, c'est possible. Mais après, il y a plein d'anges qui vont nous donner la confiance, qui vont nous donner l'assurance, qui vont nous donner. Euh, hum, c'est un ensemble en fait. Puis c'est à l'intérieur de nous, cette foi, c'est déjà de se connecter à notre véritable nature. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a cette nature angélique, on a une nature spirituelle, on vient de l'esprit, et puis notre âme, on a encodé une première cellule pour revenir dans la matière. On a choisi un papa, une maman, hein, parce qu'il fallait. C'est comme ça qu'on fait sur la Terre. Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé trop d'autres choses. Donc, il a fallu ça. Et puis là, on emmène notre âme. Et puis, bah, dans l'âme, il y a le rayon angélique, hein. On emmène tout avec nous pour nous aider à vivre bien sur cette terre. Si Voilà. on prend, exemple, la vibration des anges de la Kabbale, OK? C'est quoi ils font eux? C'est quoi leur spécialité? C'est de nourrir en nous nos demeures philosophales. Il y a Qu'est-ce qu'ils 72 demandent anges. d'une demeure Une philosophale? demeure philosophale, c'est la. Comment je pourrais dire ça? Comme. C'est comme si on avait des cases dans notre corps spirituel, dans notre corps vibratoire. C'est comme s'il y a des cases, des tiroirs. Puis chacune a une capacité. Et on se noue, enfin, en permanence, on utilise la force, la confiance, la fidélité, la justesse, l'amour paternel, l'amour maternel. Tout ça, c'est comme si c'est des codages qui sont en nous. Eh bien, les génies, la Kabbale, les anges de la Kabbale, que moi, c'est avec eux que j'ai beaucoup travaillé, eh bien, ils nourrissent ils remplissent en fait ces cases. Dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, parce qu'on peut avoir par exemple, la patience. Si on prend la patience, on peut être patient, on peut avoir une demeure qui est bien remplie physiquement. Par exemple, il y a des gens, je sais pas, ils vont coudre, ils vont faire des choses minutieuses. Ben, bon. Des casse-têtes, tout ça. Tout ce qui demande, monter des meubles Ikea, ce qui demande de la patience. Moi, je l'ai Voilà, de pas. la patience sans Je s'énerver. l'ai pas, moi, Et du puis, tout. et puis, il y a la patience mentale. Les gens qui vont écrire, qui vont faire des jeux, par exemple des mots croisés, tout ça. Il faut de la patience de l'esprit parce que bah, il faut remplir tout ça. Et il y en a qui ont horreur de ça. Et la patience émotionnelle, par exemple, si le mari ou l'enfant s'en va et puis on est là toutes les 2 minutes derrière la fenêtre. Alors, tu viens, il rentre pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est là. Ah là là. Il n'y a pas la patience. Il y a la peur qui est à la place ou l'énervement. Puis quand il arrive, s'il a 5 minutes de retard, ouais, qu'est-ce que tu fais? Où t'étais? Voilà. Alors que bah, le pauvre, il était normal. Donc on peut avoir la patience dans les trois, ou dans deux, ou dans un, ou pas du tout. Donc là, si on travaille avec l'ange de la patience, ben, il va falloir un petit peu lui demander de nous remplir ses demeures et puis après Les anges de de la travailler, de cabane, développer ça aussi. est-ce qu'il y en a 12?
C'est-tu... 72, Ah, 72. le rayon angélique des 72 Les 60, couleurs, là. C'est non, 60, enfin, 72 couleurs. ben, le rayon archangélique de 72 couleurs. Oui, chaque ange a sa couleur, non? Et ils ont chacun ils portent une fréquence, oui, qui peut porter une couleur. Je connais pas les 72 couleurs, hein, mais Ah, je connais les 72 oui, mais aussi. j'appelle la gang les 72 rayons puis là, Oui, flouk, oui. oui. Parce que dans la connaissance, ils rayonnent 20 minutes par jour. Ah Et 20, oui? oui, et 20 minutes fois euh, 72, ça fait 24 heures. Ah, mais là, si tu appelles le mauvais ange qui est en dormance, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ah non? Parce qu'en fait, ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps là. Et c'est une façon de les connaître pour les détailler, pour mieux les connaître, en fait. Mais ils sont tout le temps là et tous les jours, ils sont là. Et quand on a besoin de force, si on a besoin de courage, euh, je veux dire, si on fait quelque chose et qu'on a besoin de courage, on va pas dire, bah attends, il faut que j'attende 6 heures parce que dans 6 heures, il y a l'ange du courage. C'est maintenant qu'il le faut, bah, c'est maintenant que l'énergie arrive. Même si c'est pas Même cédulé. si c'est pas heure. Bien sûr, OK. quand on demande de secours, c'est pas attends, il est parti se promener pour servir quelqu'un d'autre, il va revenir après. C'est de l'énergie qui est à l'intérieur de nous, Ah, puis c'est ça qui est activé à distance. à distance, bien sûr. Oui, oui, oui. Et c'est en nous. C'est en nous. On a tout en nous. Tout Dans, est contenu, hein. dans les Euh, 72 anges, ben dans le fond, les anges de la Kabbale, c'est-tu les mêmes anges que les anges de naissance? Non. C'est les si, mêmes? oui, Oh. ben oui. Ah. Alors, je vais expliquer un petit peu hein, Oui. par rapport au zodiaque. Par rapport au zodiaque, euh, il y a 72 fois 5 degrés pour arriver à 360. OK. Bon. Alors, on est automatiquement dans un degré zodiacal. Par exemple, le premier 0 à 5 degrés du bélier, on va trouver l'ange numéro 1. Parce que c'est le premier degré, c'est la première tranche du zodiaque. Après, de 5 à 10, on va trouver l'ange numéro 2, etc. Ça va être comme ça 72 fois. OK. Donc, on est automatiquement dans une tranche de 5 degrés du zodiaque, de D'accord. tous les 5. Ensuite, ça c'est pour le physique. Ensuite, pour le degré de l'émotionnel, cette fois-ci, ça va être degré par degré. C'est-à-dire que on n'est plus par 5 degrés, mais 1 degré. C'est-à-dire que toujours pareil, le 0 à 1 degré du bélier, ça va être l'ange numéro 1. Le 1 degré à 2, ça va être l'ange numéro 2. Le 2 à 3, l'ange numéro 3, etc. Quand on arrive au 72e, eh bien, on recommence à 1. Et ça va se faire 5 fois dans le cercle du zodiaque. Qu'est-ce que tu veux dire 5 fois? 5 fois. Une fois 72, une autre fois 72, une autre fois 72, une autre fois Mettons 72. 72, ça équivaut à un an, Degrés. c'est-à-dire tes 12 signes. Degrés. Ah, degrés, Dans OK. 360 degrés le cercle du Mhm. zodiaque, il y a donc 5 fois 72. Oh là là! Ouais, c'est un petit peu technique, Non, mais il y en mais a sauf beaucoup. que, il y en a beaucoup. Sauf que la pointe on va avoir 5 pointes, par exemple, qui vont être avec notre ange, qui correspondent aux 5 pointes d'une étoile à 5 branches. C'est OK. encore un secret de la Kabbale. Cette étoile-là, c'est quoi C'est notre étoile de naissance. Ah ah! C'est-à-dire, ça va toucher le degré qu'on est, et puis 72 degrés et plus loin, eh bien, on va avoir notre étoile. Et ça va toucher c'est des points secrets où on peut être en reliance encore plus fort avec notre ange. Là, vous, quand on va vous voir en consultation, vous arrivez à déceler notre étoile, puis justement établir la connexion avec l'ange pour qu'on puisse avoir la conscience, puis que le chemin soit fait. Je vous donne un exemple. Moi, Miaël, ça fait longtemps que je sais que c'est mon ange, mais j'avais beau y parler, il n'y avait pas de réponse. Puis l'année passée, je crois, ou l'autre avant, j'étais dans mon lit, puis j'étais très bien. Je faisais juste respirer comme ça.
Puis j'ai remercié Miaël de m'avoir aidé pour mes enfants. Et là, j'ai vu un terrain de football sur un campus universitaire. Il est arrivé, vous, avec un Waouh! t-shirt gris marqué le nom de sa confrérie ou de je sais pas trop quoi, de l'université en rouge sur le chandail. Mais il était beau, mais d'une beauté. Je l'ai reconnu, c'était lui, mais je m'attendais du tout pas à l'apparence de le voir en sportif universitaire. Et Non, je depuis, l'avais vu comme ça non oui, plus. puis depuis, j'ai pas eu nécessairement de contact Ouais. avec, mais je sais que quand ma vibration est bien, puis que je fais juste le remercier, il arrive et flou. Ah oui, mais ça peut être, c'est une manifestation comme ça qui peut être spontanée, hein, parce qu'ils peuvent se manifester. Euh, je me rappelle, moi, il y avait une dame, quand l'ange venait, ça donnait du froid qui passait, c'était drôle. Et comme on était des fois en groupe, comme ça on priait un peu les anges, on étudiait un petit peu. Et puis, il y en a une qui disait, bah, attends, j'appelle mon ange, et on fermait les yeux, puis on sentait du vent comme si l'ange elle pénétrait dans la pièce, puis il repartait. C'était étonnant à l'époque, Mais je me suis posé quand la j'ai démarré. question, j'ai dit, c'est quoi le symbole qui apporte? C'est pourquoi qui prend cette apparence-là pour répondre à mon appel? C'est-tu que je le dérange puis il est en train de faire quelque chose? Tu sais, j'ai essayé de comprendre comment il marche, tu sais. Mais moi, juste le fait qu'il réponde, j'étais impressionnée, j'étais bouche bée en même temps. J'ai pas été capable de faire d'autre chose que, hey, merci d'être là puis Et- de participer, c'est oui, tout. c'est ça, merci, merci, c'est ce qu'il faut dire. Ça me fait penser à une dame aussi, au départ, j'enseignais les anges, j'habitais en Guadeloupe, et puis à une réunion, je leur dis, bon, voilà, on va apprendre comment appeler les anges, donc je leur explique brièvement, je leur dis, on fera ça la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai la semaine prochaine comment vraiment appeler un ange. Bon. Et alors, cette dame, était une dame antillaise, elle rentre chez elle et le soir, elle fait, ah, je vais essayer d'appeler mon ange toute seule. Alors, elle commence à appeler. euh, et puis, à peine elle appelle que tout de suite l'énergie de l'ange arrive. Et elle était vraiment paniquée. Elle a une peur. Et je me rappelle parce qu'elle avait un peu les grosses lèvres. Elle nous racontait comment elle est restée comme ça. Et sans bouger. Et sans bouger, tétanisée, elle est restée comme ça pendant 2 heures le soir. Elle n'a pas bougé, elle n'osait pas bouger, elle avait peur. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et quand elle nous a raconté ça la semaine d'après, on arrive parce que vraiment, elle dit au bout d'un moment, il est parti. L'énergie, il a dit bon bah puisqu'elle demande rien, je m'en vais quoi. Et j'ai dit mais si dès le départ, tu avais dit simplement merci. Et puis je suis heureuse de découvrir. Eh ben, il partait aussitôt après. Hein. Mais 2 heures, elle savait pas quoi faire, elle était figée. La peur, elle dit, c'est comme s'il me prenait dans ses bras. Mais voilà, Oui, quand ça on n'est pas surprend quand prévenu, ça hein, ça marche. surprend. Elle pensait pas que ça viendrait aussi vite et aussi fort. Et ah ouais, on avait bien ri parce que elle avait les grands yeux ouverts et puis elle était comme. Oui, oui, ça surprend. Ça surprend, comme je te dis, puis Ah, tu t'en entends pas, puis là, tu c'était. penses qu'il va arriver avec son tralala de kit d'ange, puis c'est Oui, pas mais ça, là. c'est puissant hein, quand on travaille avec eux. C'est vraiment puissant. Je me rappelle une fois, euh, je roulais vite dans une rue un, un peu sinueuse et puis il avait gelé la nuit. Nous, on n'est pas habitués hein, aux froideurs de- du Québec. Donc, dans le Land, il fait toujours à peu près beau. Et puis là, une nuit, quand même, il a fait froid. Puis ça, le sol avait gelé. Mais j'avais pas fait attention. Donc, je pars. Et le deuxième virage, la voiture commence à tourner, mais bien sur elle-même. Et je vois les arbres arriver à toute allure. Et là, j'ai vraiment demandé la protection. J'ai dit tout de suite. J'ai vraiment pensé à mon ange. J'ai fait tout de suite. Et la voiture s'est instantanément arrêtée. Ah oui, il y a beaucoup de Elle s'est réalisations arrêtée, comme mais ça, même hein. pas à 1 mètre des arbres. Hein, Et c'est ah, ah, c'est du waouh. service, Et là, ça, hein? et là, Ouais. merci. Parce que telle qu'elle était, elle partait. Ah oui, c'est un splash, Elle hein. partait. Elle Hmm. partait. Et là, c'est ah, merci, 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 mon merci. Dieu, oui. Oh oui, merci mon Dieu. Ah, Joëlia, si on veut avoir Oui. accès à tes créations, tes livres, tes coordonnées, comment on fait? Alors, j'ai un site qui s'appelle lejardindejoelia.com. Oui. Joeliah. Voilà.
Ça, c'est un nom qui m'a été donné par Métatron, par l'archange Métatron, il y a 20, oula, 20, ça passe vite, 24 ans Oui. qu'il m'a donné ce nom-là. Et en fait, c'est issu de Joël, mon premier prénom. Et Joël signifie Dieu et je, Yoel. Le L, c'est toujours divin. Et puis, ça, c'est très masculin. Et le Ya, c'est l'énergie féminine. Donc, en faisant Joélia, c'est le masculin et le féminin qui se sont harmonisés. Voilà, Ah, c'est ce que j'ai compris merci à beaucoup. l'époque. Merci pour cette chronique des anges, Joélia. C'est très apprécié. Oui, avec plaisir. Sois bénie, chère sœur. On poursuit avec la plage musicale sur radioanonyme.com. Est-ce que tu as une demande spéciale, Joélia, qu'on pourrait diffuser? Ta toune vibrante du siècle, là, c'est quoi? Sur une musique? Mhm. Ah, moi, oh là, j'adore I am happy. Happy, je sais pas trop bien le dire. Hein. I am happy, 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 tout ce qui est Pharrell happy. Williams. Ah, j'adore. On enchaîne ça. Pharrell Williams, happy.